Et nous sommes ce matin en compagnie de Claude Guibert, commissaire de l'exposition La mémoire du geste qui démarre demain à la collégiale Saint-Pierre-le-Puelier à Orléans. Claude Guibert, bonjour. Bonjour. Alors donc demain soir, ce sera le vernissage de cette nouvelle exposition de la collégiale, une exposition intitulée La mémoire du geste, mais c'est une exposition qui a une histoire puisqu'il y a eu déjà un premier épisode ici à Orléans. Oui, l'exposition est née à Orléans grâce à Michel Dubois de la galerie Le Garage. Et en 2008, on a fait une sorte d'exposition vitrine, maquette, qui a permis de roder un peu le contenu du sujet de cette exposition avant d'aller à Vence, au musée Rétif l'an dernier, et donc demain à la collégiale. Alors le principe de cette exposition, c'est quoi la mémoire du geste ? Alors, le principe, c'est mettre en relation trois peintres contemporains, Gérard Guyemard, Gérard Lecloarec, Vladimir Velikovitch. Ces trois peintres, en regard d'un pionnier de l'image, Étienne Jules Marais, mort en 1904, et autour de cette rencontre, évoquer une question très particulière, très fugitive, qui est le moment où l'image fixe devient l'image animée. Alors pourquoi précisément ces trois peintres-là ? Alors, j'avais fait une exposition au Palais Bénédictine à Fécamp en 2006 qui s'appelait Bande à part, bande au pluriel à part, et qui mettait en relation des peintres de la figuration narrative, un peu comme ceci aujourd'hui, autour de la notion de chambre photographique. Et au moment où j'ai fait cette expo à Fécamp, m'est venue l'idée de prolonger le thème, en sorte, de dire ce serait bien aussi d'interroger le moment où l'image fixe devient l'image animée avec d'autres peintres dont l'œuvre ou une partie de l'œuvre se prête à cette question. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire précisément sur chacun des trois peintres ? Alors, Gérard Guyemard est un peintre très malicieux et qui a utilisé pendant une période de son travail les superpositions. Pour vous donner un exemple, il dessinait à la sortie d'une bouche de métro des gens qui sortaient après une rame. Et puis, à la rame suivante, il redessinait à nouveau. Sauf qu'il n'effaçait jamais le dessin préalable. Et au bout d'un moment, ces superpositions, à la limite presque abstraites, devenaient illisibles. Et dans les travaux récents qu'il fait maintenant, qu'il appelle là aussi très malicieusement « trop d'infos tue l'info », il arrive à cette superposition ajoutée à n'en plus finir, qui termine cette mémoire du mouvement par quelque chose de quasiment abstrait. Alors, je passe rapidement. Gérard Lecloarec, et comme disait le critique d'art Pierre Restani, a fait une image pixelisée, un peu comme celle que l'on connaît à la télévision. Et en décomposant cette image, il a abordé ce moment insaisissable. Existe-t-il, n'existe-t-il pas, entre une image fixe, bon, d'accord, on sait ce que c'est, et une image animée, qui, elle, existe-t-elle vraiment ? Et c'est donc ce passage, cet entre-deux, que Lecloarec appréhende avec cette image pixelisée. Et le troisième, Vladimir Velikovitch, qui est peut-être le plus célèbre des trois, disons au passage qu'il est membre de l'Institut, eh bien Velikovitch, lui, est un figuratif expressionniste qui a une mémoire douloureuse de son pays. Il est d'origine serbe et il a connu dans la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu bien d'autres après des problèmes, mais déjà dans la Seconde Guerre mondiale, l'atrocité de la guerre. Et toute cette chose-là le hante depuis 40 ans dans ses tableaux, et notamment dans une course effrénée. Il a travaillé avec des documents sur Muybridge. Alors je fais très rapidement. Muybridge était un contemporain de Marais qui avait étudié le mouvement. Ces gens-là ont deux destins incroyables. Ils sont nés la même année, ils sont morts à 15 jours d'intervalle, ils ont étudié la même chose, ils se sont connus. Ça ne s'invente pas. Donc voilà, chacun à sa manière, chacun de ces trois peintres a abordé d'une façon différente ce fameux moment entre l'image fixe et l'image animée. Alors comment se visite cette exposition ? Alors, le plus simple, j'ai essayé de donner un peu un sens, si vous voulez. Plutôt que d'arriver dans la collégiale et d'errer au gré, on a quand même une petite orientation. Le plus simple, c'est de commencer tout de suite par Étienne Jules Marais, après tout l'historique à l'honneur, et de voir ce que représentent ces chronophotographies. Lui, qui est un des précurseurs de cinématographe, ne cherchait pas à inventer le cinéma. C'était pas son problème. C'était un physiologiste, c'était un médecin. Et son problème à lui, c'était de décomposer le mouvement pour des raisons médicales. À l'époque de la méthode graphique, je passe rapidement. Eh bien, le plus simple est de commencer par Marais, par cette décomposition de l'image. On le voit sur des documents fixes et aussi par une espèce d'installation dans laquelle vous allez voir ces chronophotographies en mouvement. Et à partir de là, on tourne le dos à Marais et on a face à nous, dans la nef centrale, les œuvres de Velikovitch qui sont impressionnantes, qui sont à l'échelle du lieu de cette collégiale. Et ensuite, on a en aile gauche et en aile droite les deux autres peintres.
Quand on parle du passage de l'image fixe à l'image animée, on pense tout de suite bien sûr presque à des illusions d'optique, puisque l'image animée, ce n'est qu'une succession d'images fixes. Alors, c'est exactement la question. Parce que dans le même temps, je présente à la galerie Le Garage une exposition qui s'appelle Les Conquérants de l'illusion. C'est le nom que j'ai donné à tous ces pionniers de l'image fixe à l'image animée. Et dans la galerie de Michel Dubois, dans le même temps, sont présentées des œuvres originales que j'ai demandé à 11 artistes, chacun rendant hommage à un pionnier. Alors, un tel rend hommage à Niepce, un autre à Daguerre, un autre à Marais, un autre aux Frères Lumière, un autre à Nadar, etc. Donc, si vous voulez, cette illusion, évidemment, là, vous touchez du doigt la vraie question. Au fond, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si on l'a. Je sais simplement que certains se sont posé la question, parfois de manière littéraire, ce n'est pas le cas dans cette exposition, parfois de manière scientifique, comme Marais, et parfois de manière artistique, comme les peintres en question. Mais où sommes-nous voilà, entre deux. Mais au fond, nous héritons, nous tous, de cette constitution progressive de notre mode contemporain de la représentation, fixe ou animée, à travers ces inventeurs, à travers ces peintres. Et ce qui peut paraître complètement banal pour un gamin aujourd'hui qui se sert d'une Game Boy, ou quand on regarde la télé, on ne pense même plus à la question, tout ceci n'existe que par ce cheminement très long, très chaotique, très difficile de ces fameux conquérants d'illusions, à la limite qu'ils soient peintres ou inventeurs. Et c'était donc Claude Guibert, commissaire de l'exposition La mémoire du geste qui démarre demain à la collégiale Saint-Père-le-Puilier à Orléans jusqu'au 24 avril. À ne pas manquer également Les Conquérants de l'illusion à la galerie Le Garage à voir jusqu'au 27 mars.